Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. 8h15 ici sur Studio Kalita. Eliana Garfunkel, bonjour. Boker Tov. Boker Tov, Olivier, ça va bien ? Très très bien. Un jour, une histoire. Alors aujourd'hui, c'est le 14 juillet. Exactement. Fête nationale française. On fête la prise de la Bastille, donc une révolution très importante. On va aussi parler un peu plus tard avec notre invité de la rédaction. Mais nous allons parler d'une autre révolution, une révolution israélienne. Exactement, qui a lieu aussi ce 14 juillet. Alors, si le 14 juillet 1789, les Français vont prendre la Bastille, eh bien, le 14 juillet 2011, ce sont les Israéliens qui vont prendre Rothschild. Alors, Rothschild, le boulevard Rothschild à Tel Aviv. Ouais. Alors, pas le personnage. Non, pas le personnage. Le personnage, non, il va bien. Monsieur Rothschild va bien. Donc, en fait, ce dont j'aimerais vous parler ce matin, c'est de ce qu'on appelle Mechat Haohalim, le mouvement des tentes, cette vague de manifestations qui va prendre place en l'été 2011, en fait, pour s'opposer au coût de la vie, qui serait donc un coût très cher en Israël. Alors, tout commence, en fait, ce 14 juillet 2011. Il y a une bande de jeunes qui prévoient ce qu'on appelle un event, c'est-à-dire qu'un événement Facebook. Ils invitent des gens en leur disant que voilà, il faut se rebeller contre ce coût de la vie qui est trop cher, et ils invitent les gens en fait à venir camper sur le boulevard Rothschild de Tel Aviv. Est-ce que le choix du 14 juillet était précis, c'est-à-dire qu'ils ont choisi cette date ? Ça, je crois pas. Non, en Israël, les gens savent que le 14 juillet c'est Yom HaBastilia, le jour de la Bastille, donc le jour de la prise de la Bastille. C'était pas obligatoirement. Mais je pense pas. Et donc on a en fait des centaines de jeunes ou de moins jeunes qui viennent camper. Ça commence au boulevard Rothschild et puis ça va se répandre un petit peu partout en Israël. Le boulevard Rothschild, on le situe, c'est au centre de Tel Aviv. Au centre de Tel Aviv, c'est un des endroits les plus chers de Tel Aviv. C'est surtout des bureaux. Il y a très peu de gens qui y habitent. Mais c'est vraiment l'endroit in à peu près de Tel Aviv. C'est au centre de Tel Aviv. C'est très sympa d'y habiter. Et puis, ce sont des loyers qui sont très élevés. Et en fait, aussi, c'est un endroit où on peut camper. Il faut rappeler que le boulevard de Rothschild à Tel Aviv, on a donc ce boulevard. Au centre, on a une allée bordée d'arbres. Et donc, c'est un endroit où on peut avoir des tentes et les gens peuvent camper. Donc, notre situation, c'est des centaines de jeunes, puis des milliers. C'est un mouvement qui va se propager dans plein d'autres villes. Des milliers d'Israéliens qui vont en fait camper dans les grandes villes israéliennes pour parler, pour alerter sur la cherté des logements, puisque il faut savoir qu'en Israël, depuis quelques années, l'immobilier ne fait qu'augmenter. Et pour un jeune couple, pour une jeune famille, il commence à devenir presque impossible d'acheter un logement sans avoir une aide très importante de ses parents, plus ou moins. Voilà. Sans un apport très important des parents. Donc les gens qui n'ont pas des parents qui peuvent faire un apport, eh ben, il n'y a pas d'appartement. Donc en fait, ceux qui sont à l'initiative de cette manifestation, de cette révolution, ce sont uniquement des étudiants ou des jeunes couples. C'est plutôt des étudiants, et puis ça va être repris par tous les jeunes. Et puis il y a eu à ce moment-là un sondage dans le journal Haaretz, donc on parle du 26 juillet 2011, et là on a 87% de la population qui est quand même favorable au mouvement. C'est-à-dire que tout le monde est au courant que le coût de la vie est cher en Israël, mais jamais on en a fait les titres quelque part. Et donc on va avoir donc cette manifestation. Dans cette manifestation, ensuite, il va y avoir plein d'autres sujets qui vont remonter. Par exemple, le prix du cottage. Le cottage, ce fromage qui est, je sais pas, c'est comme le beurre en France, c'est du b.a.-ba, c'est ce que tout le monde mange le matin au petit déjeuner, à midi, les sandwichs au soir. Cottage, Voilà, les enfants connaissent bien. Voilà, c'est le b.a.-ba israélien. Et donc, on a à nouveau ce cottage qui semblerait être trop cher. En très gros, cette vague de manifestations, qu'est-ce qu'elle va entraîner ? Elle va entraîner d'abord le réveil, entre guillemets, de cette question que la vie est trop chère en Israël. Il faut rappeler qu'à partir de 2011, il n'y a pas une seule élection israélienne, on en a eu plusieurs, qui ne parle pas du coût de la vie. Alors que jusqu'à maintenant, les grandes questions, c'était la paix ou pas la paix, être un faucon ou au contraire être une colombe d'un point de vue sécuritaire. D'un seul coup, on commence à parler du coût de la vie. Et au jour d'aujourd'hui,
à toutes les élections, il y a un parti ou deux qui disent voilà, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire le coût de la vie. Par exemple, le parti de Moshe Kahlon qui, lui, dit... Un parti qui a été créé justement pour lutter contre la vie chère en Israël. Pour lutter contre la vie chère, exactement. Et ça, c'est la première chose. Ensuite, on va avoir une commission qui est la commission de Manuel Trachtenberg, qui depuis est d'ailleurs rentré à la Knesset. Et Manuel Trachtenberg, qui est un économiste israélien, qui va donc en fait faire qui va siéger avec d'autres experts dans la question et qui vont en fait remettre au Premier ministre Benjamin Netanyahou une liste de recommandations et de résolutions de ce qu'il faudrait faire pour permettre au coût de la vie de baisser en Israël. Est-ce qu'il y avait des dirigeants particuliers de cette révolution ? Alors, on a 3 personnes qui sont restées qui ont été marquantes. On a Daphna Leaf, on a 2 autres personnes qui sont, elles, devenues députées. Voilà, exactement, qui sont ensuite députées du Parti travailliste, si je ne me trompe pas. Donc, quelques mois plus tard, on va voir les élections. Et elles vont... donc, c'est Aharoni et elle, ça me reviendra. Stav, exactement. Je ne me rappelle plus de son prénom. Stav, bon... On va le trouver tout de suite. On va le trouver. Et donc, les deux vont... ensuite rentrer en politique et aujourd'hui il siège Yitzhak Shmouly, Daphne Leaf et notre troisième personne Stav Shafir, exactement. Alors ces 3 personnes vont rentrer ensuite, deux sur 3 vont rentrer à la Knesset et sont aujourd'hui au Parti travailliste. Et il faut rappeler que Stav Shafir, en l'occurrence, est placée très très haut dans le Parti travailliste et donc elle est devenue, grâce à cette révolution des tentes, la plus jeune députée israélienne à siéger à la Knesset. Voilà, c'était un jour de notre histoire d'aujourd'hui. On parlait donc de cette révolution, pas la révolution française, mais la révolution des tentes contre le coût de la vie trop cher en Israël. Mais on parlera de la révolution française dans un instant. Ce sera avec le journaliste, historien et écrivain Michel Garfinkel qui nous parlera, lui, de l'apport des Juifs français à la France dans l'histoire, puisque nous parlons ensemble en ce 14 juillet de ce que les Juifs ont apporté à la France. Ça avait 8h23 sur Studio Kalita, un peu de musique, et puis après notre invité que nous aurons en téléphone, Michel Garfinkel. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.